Aujourd'hui, l'éducation dans les pays arabes fait face à une crise sans précédent. Selon un rapport récent de l'UNESCO, plus de 100 millions d'enfants sont affectés par les conflits dans la région. Dans au moins 15 pays, les systèmes scolaires sont fragilisés ou en rupture. Déjà, près de 30 millions d'enfants étaient hors du système éducatif avant même l'escalade récente. Aujourd'hui, la situation s'aggrave. 52 millions d'enfants subissent des interruptions de scolarité entre fermeture d'écoles et enseignement à distance. Sur le terrain, les écoles deviennent parfois des refuges. Au Liban, par exemple, plus de 1100 écoles publiques ont été transformées en centres d'accueil, tandis que 570 écoles sont fermées ou situées en zone de conflit. Mais la crise dépasse largement les frontières libanaises. En Irak, environ 7500 écoles, accueillant près de 2 millions d'élèves, ont dû passer à l'enseignement en ligne. En Syrie, le retour de plus de 196 000 personnes exerce une pression énorme sur des écoles déjà saturées, laissant de nombreux enfants sans solution éducative stable. Même dans les pays du Golfe, pourtant plus stables, l'éducation s'adapte sous tension. Fermeture temporaire et enseignement à distance deviennent la norme en période de crise. Dans les zones les plus touchées, comme Gaza, jusqu'à 97,5% des écoles sont endommagées ou détruites, laissant des centaines de milliers d'enfants sans accès à l'éducation. Au-delà des infrastructures, c'est toute une génération qui est en danger. Plus d'1 million d'enfants ont aujourd'hui besoin d'un soutien psychologique. Face à cette urgence, l'UNESCO appelle à une mobilisation internationale pour protéger le droit fondamental à l'éducation. Car sans action immédiate, le risque est clair, celui d'une génération sacrifiée.